Rebonsoir, toujours dans les salons de la préfecture pour évoquer et analyser ces élections départementales. On va commencer avec Florence Perrin. Vous êtes une élue socialiste. La claque annoncée, vous l'avez prise au niveau national et puis au niveau local. Au niveau national, 20%, c'est une vraie gifle. Oui, c'est une vraie défaite pour nous. On s'y attendait, on était assez réaliste par rapport à la recomposition du Nouveau-Rhône et le découpage avec la métropole. On n'était pas dans une posture de gagnant sur l'ensemble des cantons. Nous étions réalistes. Au niveau national, tout d'abord, ces 20%, c'est très peu, surtout que aux élections départementales, vous étiez plutôt sur une dynamique positive. Là, le soufflet, il retombe complètement. Oui, au niveau national, c'est une défaite, c'est un constat. Je crois que pour nous, c'est l'occasion de rebondir, de se mettre en perspective et puis de se dire aussi que quand on est plus ensemble au niveau de la gauche tout entière, on va plus loin. Et puis certainement revoir un certain nombre d'éléments. Je crois qu'on a plutôt eu des votes qui ont été contre le gouvernement actuel plutôt que des votes sur les départementales. Donc le mélange entre ces deux postures fait qu'on a aujourd'hui de quoi se remettre en question et puis avancer. Ça veut dire concrètement que les Français n'adhèrent pas à la politique qui est menée. Est-ce qu'il faut en changer ? Alors je pense qu'il ne faut pas changer de politique, il faut l'expliquer. Je crois qu'on a un vrai déficit de communication. On voit la loi Macron qui se résume au dimanche, la loi de Marisol Touraine qui se résume à la difficulté des médecins à ne pas pouvoir être rémunérés. On voit beaucoup de lois qui finalement se résument à des polémiques plutôt qu'au travail de fond qui a été réalisé. Moi, je voudrais juste rappeler quand même que le ministère de l'Éducation nationale est redevenu le premier budget du gouvernement. Donc c'est quand même des signes forts sur lesquels le gouvernement s'inscrit et à laquelle peut-être on n'a pas su communiquer. Et puis, je pense que comme les Français, quand il y a un gouvernement en place, ils ont toujours tendance à voter dans l'autre sens. Donc je crois que là, on a à faire beaucoup de mise en perspective et puis de changement aussi d'attitude peut-être, notamment sur le cumul des mandats. On en a beaucoup parlé, moi quand j'ai fait les marchés, on m'a beaucoup parlé de cet élément. Une question aussi probable beaucoup sur tout ce qui est impôt. Je crois que même si on a expliqué que c'était un taux d'effort momentané et que ça appelait à chacun à se mettre autour d'une table, je pense que ça a peut-être faussé l'édifice en entier et fait que l'ensemble des habitants ne comprennent pas nos postures. Au niveau local, c'est une gifle pour le PS, attendu, certes. Alors c'est une gifle, je ne sais pas si c'est une gifle. Voilà. Vous avez sur les 13 cantons, il y a un candidat socialiste, un binôme socialiste qui arrive à se maintenir au second tour. Voilà, on arrive à maintenir Bernard Chavreau et Sheila McCarron, donc un binôme qui était plutôt prévu, on va dire. La difficulté était plus grande pour Bernard Cattelon et Catherine Lamena, mais bon, on est satisfait que Bernard Chavreau et Sheila soient ensemble pour le binôme pour le second tour. Vous êtes derrière le FN dans quasiment tous les cantons, même ce fameux canton de l'Arbrel où vous êtes pourtant qualifié pour le second tour. On est devant au canton de l'Arbrel, le PS. Au dernier pointage que j'avais vu, vous étiez derrière, autant pour moi. Donc Bernard Chavreau m'a expliqué qu'il était devant, mais bon, on verra le détail dans les calculs. Mais même si le FN est devant Bernard Chavreau, je pense qu'il y aura un rassemblement qui va se faire autour de Bernard Chavreau et chez la McCarran. À eux deux, ils savent faire le compromis et rassembler, donc j'ai confiance en eux. Comment vous expliquez que sur le Rhône, le FN progresse autant et que ce soit aussi votre affaiblissement? Est-ce que c'est vos électeurs qui ne vont pas voter? Est-ce que c'est vos électeurs aussi qui vont voter Front National? Vous savez, la division métropolitaine et de territoire qui s'est faite de façon brutale, si elle a bien été expliquée dans la métropole, parce que je pense que les élus qui maîtrisent la métropole ont fait œuvre de pédagogie, dans le Nouveau-Rhône, aucune explication n'a été donnée sur pourquoi Michel Mercier avait décidé de diviser le territoire, dans quelle perspective il mettait le département et dans quel projet. Ensuite, un sentiment certainement général qu'on retrouve au niveau national de se trouver sans service public divisé, sans service pour l'emploi, sans service à la population, du jour au lendemain. Et puis une non-explication du découpage des cantons qui fait qu'on voyait encore ce matin dans les urnes, certains disaient mais je croyais que le village d'à côté était avec nous, finalement il n'est plus avec nous. Enfin, un mélange des genres et puis une grande difficulté qui est quand même qu'on a voter des élections départementales sans en connaître l'ensemble du périmètre des compétences, avec des débats en cours, ce qui n'a pas été simple pour les candidats. Dernière question, la métropole et la scission métropole-Nouveau-Rhône
a été décidé par Michel Mercier et Gérard Collomb, le PS et l'UDI. Aujourd'hui, on voit que c'est ces deux partis qui perdent le plus. Est-ce que du coup, c'était une bonne réforme? Il y a deux questions dans votre question. Il y a la méthode et puis il y a le fond. C'est une bonne réforme sur le fond parce que je pense que dans le débat où les villes, les grandes métropoles doivent être à l'international, c'est évident que Lyon doit se mettre en ordre de marche, donc il n'y a pas de débat là-dessus. La difficulté, c'est la préparation du Nouveau-Rhône, c'est-à-dire que si Gérard Collomb a été capable de préparer la métropole et d'en expliciter, encore une fois, Michel Mercier, lui, n'a pas expliqué ce qu'allait devenir cette zone périurbaine rurale et le mettre en perspective. Donc, je dirais à cette heure-ci, le meilleur des sentiments aurait été que, surtout sur une espèce de découpage comme celui-ci, que le département soit séparé ou n'existe plus non plus dans le Nouveau-Rhône, qu'il soit en partie régional et en partie intercommunal. Ça aurait été la fin pour boucler l'ensemble des propositions qu'on aurait pu faire. Merci beaucoup Florence Perrin. Bonne soirée.